Salam alaikum tout le monde. Les derniers développements dans la région du Maghreb et du Sahel ont un lien direct avec la situation au Sahara occidental. Entre autres, la médiatisation donnée à la nomination du nouveau chef d'AQMI, un agent des services secrets occidentaux, au même temps que celle-ci recevait un financement, consiste via le paiement des rançons par la France, avec pour agenda la déstabilisation de l'Algérie. Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, à la solde des services de renseignement d'Israël, des USA, de l'OTAN et financé par les régimes golfiens, a fait cette nomination alors que l'axe Israël-monarchie arabe tente de faire pression sur l'Algérie par le biais du Maroc, et faire sauter le méga-verrou algérien au Maghreb face à l'entité sioniste. En poussant le Maroc à engager une guerre contre le Sahara occidental, et donc contre l'Algérie, c'est dans le sens d'une déstabilisation durable du Maghreb, d'un harcèlement continu des ténors anti-israéliens, que les golfiens se sont dirigés. Conscients de cette menace, les autorités algériennes se préparent pour repousser toute menace extérieure, plus particulièrement de l'axe du mal, qui tente de transférer en Algérie les scénarios chaotiques semés en Irak, en Syrie, en Libye et au Mali. Le topo de la dégradation sécuritaire ne s'y contente pas, puisque la bande frontalière sud grouillait, depuis quelques années déjà, de toutes sortes de trafics prohibés et de contrebande. Et pour compléter le tableau sombre de la situation, l'Algérie paie les pots cassés d'une rançon mise au profit de plus de 200 terroristes, libérés octobre dernier au Mali. Voilà, aujourd'hui, une recette explosive par laquelle se décrit la situation sécuritaire du pays. Un péril face auquel l'armée nationale populaire a été d'un appel sans ménagement à l'effet de renforcer le front interne pour faire échec à ce qu'elle qualifie de complot des ennemis de l'Algérie. Ainsi, dans la dernière livraison de son magazine El Jaish, l'ANP a appelé les Algériens à prendre conscience de toutes les menaces sécuritaires qui pèsent sur les frontières du pays. Autrement dit, faire front commun pour contrer aussi bien les intentions de déstabilisation de l'intégrité territoriale du pays que celles visant les institutions de l'Algérie, dont son armée figure en tête. La détérioration de la situation régionale le long de notre bande frontalière et la menace que font peser certaines parties ennemies sur la sécurité de la région ces derniers temps, ces menaces, même indirectes, nous concernent et nous devons nous tenir prêts à y faire face, écrit l'édito de l'organe d'information de l'ANP dans son édition de décembre. Mis sous le titre évocateur Renforcer le front interne pour relever les défis, le message de l'ANP se veut, au-delà d'un appel à une prise de conscience citoyenne, un engagement quant à assurer, vaille que vaille, sa mission de sécurisation pour préserver le pays, son peuple et ses institutions. Une mission pas de tout repos qui doit également relever le défi de la sécurité régionale en général, comme la lutte antiterroriste, aussi bien le rôle pivot de l'Algérie, dont la défense des causes justes reste en principe immuable. Pour relever ces défis et dépasser les aléas sécuritaires qu'il conviendra à réaliser en urgence, il est plus que jamais nécessaire d'investir dans les capacités du peuple algérien à faire face à toutes les épreuves, dans le but de conforter et de renforcer le front interne et de faire ainsi échec à tous les complots ennemis et aux campagnes médiatiques tendancieuses orchestrées par des partis hostiles connus, visant à saper l'unité du peuple et, par-delà, à l'orientation nationale sincère, juste et courageuse adoptée par les hautes autorités du pays, souligne El Jaish. Autrement, la riposte contre les plans hostiles fomentés contre l'Algérie implique nécessairement un haut niveau de conscience du peuple algérien pour faire échec aux desseins inavoués que cherchent à concrétiser ces partis ennemis. Quoique, le peuple n'a jamais démérité quant à jouer son rôle en pareille circonstance de menace contre son pays. C'est-à-dire, il sera possible au peuple de leur faire échec, comme il a réussi à le faire toutes les fois que ses cercles et officines avaient tenté de porter atteinte à notre pays, pour reprendre une déclaration récente du chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée, Saïd Changria. Lequel a, à la même occasion, rappelé la confiance de l'ANP placée en le peuple. Abordant l'avenir de l'Algérie nouvelle telle qu'elle a été initiée dans son programme par le président de la République, l'ANP persiste et signe que le peuple ne se détournera pas de l'objectif qu'il veut réaliser pour son pays, comme il en a fait preuve lors de la guerre de libération nationale.